Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Donc là, c'est pour la semaine du 4 mai. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Un grand merci à tous ceux qui me suivent, aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés. Bienvenue si vous arrivez sur cette chaîne. J'espère que vous y trouverez de beaux messages pour votre parcours. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour vos commentaires, pour vos mails, pour vos likes. Merci du fond du cœur pour tout ça. Alors vous savez qu'il s'agit de tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez toujours uniquement ce qui résonne en vous comme une évidence. Quant au reste, vous laissez de côté. Ça vous parlera peut-être davantage la semaine prochaine. Mais vraiment, faites confiance surtout à votre guidance intérieure. Nous avons tous notre propre guidance et ça reste toujours la plus importante. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous, une phrase ou peut-être même tout le tirage. Et même si vous tombez pas par hasard sur cette vidéo, d'accord? On va y aller. Alors oui, si vous avez besoin, l'envie, l'appel d'une guidance personnalisée, de tirage uniquement pour vous, à ce moment-là, cela se passe comme sur ma chaîne. Vous recevez 3 vidéos que vous pouvez télécharger. Une vidéo pour vous, une pour la personne de vos pensées et une pour votre lien. À ce moment-là, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. Ok, on y va. Les 2 dernières semaines, c'était un gros chamboulement, d'accord? On avait vu qu'il y avait la fin d'un cycle pour une renaissance. On va voir un petit peu ce qui se passe cette semaine. Donc je commence par les féminines et je fais un petit accéléré, juste le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va. J'ai le téléphone qui est tombé, c'est pas très stable. Bon, on y va, on va voir ce qu'on nous dit pour toi, féminine. Première carte, toujours une importance particulière. Et c'est une carte assez forte, puisqu'on retrouve encore cette semaine la carte de la tour qui représente la maison Dieu du tarot de Marseille. Alors les personnes souvent n'apprécient pas vraiment cette carte, hein, parce que c'est quelque chose qui s'arrête brutalement, c'est une perte de repère. Disons que c'est pas très serein. Cependant, pour moi, la Maison Dieu, ce n'est pas une carte négative. C'est une carte qui intervient à un moment donné pour éviter qu'on se prenne un mur. Donc les choses s'arrêtent avant que ce soit pire, en fait. D'accord? Donc la question, c'est qu'est-ce qui doit s'arrêter? Qu'est-ce qui va s'effondrer? Alors, soit c'est en lien avec les phases de la lune, nouvelle lune, pleine lune, ou alors la carte de la lune parle de ce qui est caché. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en préparation, qui ne s'est pas encore manifesté et qui va se clôturer, mais on peut aussi imaginer qu'on est ici dans la dimension, dans l'ordre de l'inconscient, d'accord? Alors, peut-être qu'on pourrait dire que tu avais un comportement peut-être lié à une croyance limitante, un schéma répétitif, peut-être du transgénérationnel, quelque chose en tout cas dont tu n'étais pas pleinement conscient et qui va s'arrêter. Peut-être qu'il y a un comportement ici de l'inconscient qui s'arrête. Alors, parce que parce qu'on a pris conscience, parce qu'on fait un travail sur soi, parce qu'on s'élève, parce qu'on se révèle à soi-même. Voilà, ne prends que ce qui résonne pour toi, hein, que ce qui te parle. Et ensuite, nous avons eh bien, la carte de la réussite. Donc, j'ai eu un peu, bon voilà, le début, je me dis, à quelle sauce allons-nous être mangés? C'est français, oui. Et au final, on trouve la carte de la réussite pour clôturer ces 3 premières cartes. Donc, rassure-toi, cette carte de la Maison Dieu, elle ne te veut que du bien, en réalité. Ok?
Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Cette carte de la maison Dieu, elle vient te parler de ta confiance. La confiance en toi pour pouvoir sauter dans le vide, prendre un risque, tenter une nouvelle aventure, sortir de ta zone de confort. Et c'est exactement ça, puisqu'on a ici le pouvoir créateur et confiance en ta capacité créatrice. Tu es peut-être à un moment charnière de ta vie où tu décides de dire non et stop à des anciens schémas peut-être répétitifs. Et là, tu décides de sortir de ta zone de confort, tu te lances un pari à toi-même et tu as bien raison. On te dit aie confiance en ta capacité de créer la vie que tu désires. Alors, attention, peut-être lié à l'inconscient, la culpabilité. J'ai pas... Tiens, je vais regarder les autres. Alors ça, c'est toi qui... Le miroir magnétique, c'est celui qui visionne la guidance. Avec la culpabilité, on a l'épuisement et la maturité. Pour moi, ici, la culpabilité ne se situe pas forcément envers une autre personne. Ça peut être une culpabilité de toi par rapport à toi, d'accord? Peut-être que parfois, on peut se mettre à culpabiliser parce qu'on a le sentiment de ne pas avancer assez vite, parce qu'on n'a pas coché tout ce qui était marqué sur la to-do list, parce qu'on estime que on n'a pas été très bon dans un domaine, parce qu'on estime qu'on aurait pu faire mieux. Voilà, des choses comme ça qui, au final, t'épuisent énergétiquement. Bienveillance. Alors, la maturité, c'est le personnage ici, n'a ni les yeux fermés, ni les yeux vraiment ouverts. Les yeux sont mi-clos. Il sait. Il se tait pour sentir sa voix intérieure. Il est paisible et serein. Il est bien loin, ce personnage, de celui-ci qui se fait souffrir tout seul avec des tiraillements du mental liés à cette culpabilité qui l'épuise physiquement, mais aussi énergétiquement. C'est vraiment l'accord Toltec, faire de son mieux. Et son mieux n'est pas toujours identique tous les jours. Parfois, on est en pleine forme, on a des énergies magnifiques, on est capable de renverser, de déplacer des montagnes et on termine la journée en se disant, en se congratulant, en se disant « Waouh, j'ai assuré aujourd'hui, c'est super ». Et parfois, on n'a peut-être pas l'énergie, on est peut-être fatigué, il y a peut-être eu des contrariétés et là, faire de son mieux, ce sera peut-être pas au même niveau. Mais peu importe, on n'est pas obligé d'être toujours dans la performance. D'accord? Donc bienveillance envers soi-même. On te dit que nous sommes tous interconnectés. Peut-être que tu as envie de participer à des projets avec d'autres personnes en étant dans cette carte de la créativité. Il y a un retour ici qui se manifeste pour toi, un retour qui va être... qui est marqué par cette carte de l'évolution, où on passe une étape, hein, on monte une marche. Je pense qu'elle a été sortie, cette carte aussi, la semaine dernière. Et ça part d'une communication, en fait, d'échange, téléphone, mail, SMS, d'accord, d'échange peut-être de quelqu'un de ton passé. Ok? Alors, l'élévation est encore là. Et là, il y a une erreur, cette erreur, ce serait d'être dans l'illusion. Et l'illusion, ce serait justement de croire que tu n'es pas capable. Parce que l'illusion, elle tombe sur la carte de la confiance et de la créativité. Tu peux faire ce saut. Tu peux sortir de ta zone de confort et tenter quelque chose de peut-être qui peut apparaître fou aux yeux des autres. L'illusion serait de croire que tu n'en es pas capable. On va te demander de poursuivre cette élévation, de lutter contre la... Alors, pourquoi j'ai dépendance? Alors, excusez-moi, le téléphone est retombé au moment où j'avais... Je ne sais pas pourquoi. Cette carte, c'est l'instabilité émotionnelle et ici, c'est l'abondance. Mais j'avais comme message la dépendance financière. Est-ce qu'il y aurait une peur ici de manquer
matériellement, financièrement, et qui du coup te freinerait dans cette aventure ici de créativité. À voir. En tout cas, on a bien des énergies d'abondance sur ton tirage, ok? Avec une reconnaissance des autres sur ta place, tu es couronné de succès, une reconnaissance au niveau sentimental, et on te dit que les choses vont bouger assez rapidement en fait. Là, on est dans des énergies d'action, donc c'est le moment. Carte synthèse. Oh, on a deux cartes qui sont assez similaires. La première, c'est maintiens ton cap. Tu as envie de quelque chose, tu rêves de quelque chose, tu es dans cette carte de la créativité. Ne te laisse pas détourner par un manque d'estime de soi, par la peur de ne pas y arriver, ok, la peur d'être dans l'illusion, de se tromper, peut-être la dépendance financière et matérielle. Maintiens ton cap parce qu'on te dit, là, maintenant, c'est un nouveau départ pour toi. Sur ces belles paroles, on enchaîne sur le tirage des masculins. Allez, c'est parti, masculin, on y va. On fait le tirage pour toi comme pour la féminine avec un petit accéléré pour cette semaine du 4 mai. Allez, masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Première carte, eh bien, une carte de communication avec la lettre, communication écrite, ça peut être oral aussi, par mail, par SMS, peu importe le média, il y a ce besoin de communication chez nos masculins. Il y a la question des enfants qui apparaît ici. Alors, les enfants, cette carte, elle peut incarner soit les enfants du masculin, ok? Donc peut-être qu'il y a une communication en lien avec quelque chose qui se passe avec ces enfants, mais les enfants peuvent aussi représenter l'enfant intérieur du masculin. Et c'est peut-être justement cet enfant intérieur en lui qui va peut-être apporter cette impulsion et ce besoin d'aller communiquer. Et comme pour la féminine, on a la carte de la réussite en même position. L'intensité, c'est vraiment la carte que la féminine a eue sur le fait de maintenir son cap. En plus, on est du même côté. C'est vraiment la détermination. C'est une direction qu'on donne à sa vie. On tend vers. Donc c'est vraiment ça, l'intensité. Même si on dit à ce masculin que sans doute il va devoir faire preuve de patience, de laisser le temps au temps pour que ça puisse ses désirs se réalisent. Et on a la carte de l'amitié. Alors chez Osho, dans le tarot zen d'Osho, la carte de l'amitié, pour moi, elle symbolise vraiment l'amour inconditionnel. Et d'ailleurs, on voit les couleurs qui se mélangent dans la terre, les arbres qui grandissent séparément et qui se retrouvent à la fin, un peu comme l'illustration des liens d'âme en fait. L'amitié, c'est vraiment l'amour sans rien attendre, l'amour, voilà, pour moi c'est l'amour des liens d'âme en fait. On demande à ce masculin d'accepter ce qui est ou ce qui n'est pas et de ne pas lutter contre, donc de suivre le courant, d'accompagner même le mouvement, d'accord? Tout a une raison d'être et on te dit, masculin, d'être dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, d'être dans l'attention à ce que tu fais, dans l'énergie de l'ici et maintenant. Alors, attention, masculin, aux paroles que tu peux entendre. Alors, ça peut être des paroles extérieures hein, qui viennent troubler un petit peu cette carte d'intensité chez le masculin, le détourner un petit peu de sa route, le faire peut-être douter. Hein, des personnes qui n'ont pas forcément envie de voir le masculin sortir de sa zone de confort. C'est toujours déstabilisant quand une personne
acte une reconversion professionnelle, déménage, change de vie, en tout cas marque un tournant important dans sa vie, parfois l'entourage, bah, c'est pas très confort, on n'a pas trop envie que les choses changent, on a envie de garder les personnes à leur place, hein. Enfin, je dis on, mais non, pas moi. Peut-être pas vous non plus. Mais en tout cas, voilà, ça peut être. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément de la malveillance. On est d'accord? Ça peut être simplement des personnes, voilà, qui s'inquiètent pour le masculin. Ça peut être aussi des personnes, au contraire, un petit peu, qui vont être dans le jugement, qui vont avoir la critique facile et qui feraient mieux de se taire. Mais ça peut être aussi une petite voix intérieure. Vous savez, comme dans les dessins animés, l'ange et le démon. La petite voix qui va venir dire au masculin, mais non, non, mais ça marchera jamais. Mais ça sert à rien que tu communiques, de toute façon, tu sais pas t'exprimer. Voilà, ces petites voix qui viennent perturber le masculin et qui empêchent justement la clairvoyance. La clairvoyance n'est possible qu'à partir de l'instant où on est capable de faire le silence en soi pour être à l'écoute de sa petite voix intérieure, la bonne petite voix intérieure, pas celle-ci. Donc faire taire les voix qui ne servent à rien et écouter sa voix intérieure pour être dans une forme de lucidité, d'intuition, de clairvoyance. Le masculin a peur, clairement, le masculin avec la carte du bouclier, voilà, il a tendance à se protéger de tout risque, mais le risque d'être dans une forme de surprotection comme ça va être de ne rien vivre en fait. Donc voilà, un masculin qui a un petit peu peur. La communication a pour objectif de présenter des excuses, de vérifier qu'on est bien reçu en face, de vérifier qu'on a été pardonné, voilà, de se pardonner soi-même aussi peut-être. Ok. Il y a un lien ici avec le transgénérationnel. Alors peut-être l'enfant intérieur, peut-être que justement les paroles, les petites voix qui viennent perturber le masculin sont en lien avec des paroles que le masculin aurait pu entendre dans son enfance, des croyances limitantes en fait, hein, ok. Mais tout ça, ça reste un parcours initiatique sur lequel le masculin évolue. Alors bon, bah, la communication c'est bien avec sa féminine, hein, c'est clair et net. Le masculin, il s'enferme, il est enfermé dans cette structure de croyances limitantes, mais il va trouver la clé pour pouvoir se libérer, se défaire de cet emprisonnement. On a l'amour, c'est peut-être ça la clé, hein. L'amour de soi avant tout, s'apporter de l'amour pour pouvoir aimer les autres. Et en s'apportant de l'amour, eh bien, on va refuser de se retrouver dans cette posture d'être enchaîné, d'être coincé, parce qu'on va vouloir le meilleur pour soi. D'accord? Donc la clé, c'est peut-être l'amour au sein de son foyer. Carte synthèse masculin. Paroxysme de passion en vue. Voilà, un masculin qui clairement est dans l'amour. Ok? Allez, on fait le tirage pour votre lien. Allez, on y va, c'est parti. Je fais le tirage pour votre lien, semaine du 4 mai, et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va. Allez, pour votre lien, qu'est-ce qu'on nous dit? Première carte. La chance, l'opportunité, quelque chose qui s'ouvre. Vous savez, quand vous entreprenez un nouveau projet, et puis en fait, c'est totalement juste avec ce que vous êtes, et c'est ce sentiment que, waouh, tout à coup, tout est fluide, tout est simple, tout semble facilité par l'univers. Bah, c'est vraiment ça en fait. Tout est fluide, tout est simple, c'est vraiment une chance. Pas mal. Alors, la maison Dieu qu'on a eue dans le tirage de la féminine, qu'on a depuis déjà 2-3 semaines, ben on vous dit c'est une chance en fait, cet effondrement. C'est pour ça que tout à l'heure dans le tirage de la féminine, je disais non mais attention, ne pas prendre cette carte de manière négative, parce qu'en réalité, cette carte elle est plutôt salvatrice en fait, d'accord? C'est une chance parce que tu vas découvrir déjà
si ça se présente à toi, c'est que tu es tout à fait capable de dépasser cet épisode. Et deux, cette maison Dieu, elle va te permettre de te connaître encore davantage dans ta force intérieure. Ok? Tu as peut-être une force en toi insoupçonnée. On a eu des cartes en plus, là, on a eu beaucoup de cartes pour le lien qui sont tombées en plus. Et on retrouve cette idée de sauter dans le vide. J'adore cette carte d'Osho. Est-ce que vous la voyez bien? Cette carte d'Osho, elle est magnifique parce que c'est... Le personnage ici a vécu de nombreuses expériences qualifiées entre guillemets d'échecs, d'accord? Des expériences malheureuses avec beaucoup de souffrance. Mais il a décidé d'honorer un petit peu l'enfant intérieur. C'est-à-dire, il a décidé d'y croire comme à la première fois, comme le premier jour. Il a décidé de rester vierge de ses expériences. Non pas qu'il n'en tire pas les leçons, mais ce qu'il ne veut pas, c'est que ces expériences l'empêchent de vivre un nouveau souffle. Il veut qu'en fait, il veut pouvoir encore y croire à 1000%. Et c'est pour ça qu'il saute dans le vide, qui tient ce bouquet de fleurs blanches qui viennent nous parler de pureté, pureté du cœur. Et ce personnage, il saute encore dans le vide et il y croit autant. Et bien sûr que c'est possible. Et je pense même que plus on est tombé et plus on a de chance de s'envoler. Mais bon, bref. Donc là, on a la carte de la transformation qui est encore une fois une carte maître, hein. Vous savez que dans les tarots, il y a des cartes majeures et des cartes mineures. Donc là, on est sur des cartes majeures. La carte de la transformation, c'est je brise mes chaînes. Hein, ça parlera avec les cartes qu'on a eues tout à l'heure. J'intègre mes deux polarités yin et yang. Je m'élève spirituellement et je coupe le voile de l'illusion qui m'emprisonnait. Okay. Donc il y a une grande transformation intérieure qui est basée sur, encore une fois, cette carte qui sort et qui vient nous parler de l'amour inconditionnel, de revenir à la source, de revenir en soi à la source, de revenir dans son chakra du cœur, de revenir à l'amour. Ok. Bien, c'est assez intense, c'est très beau. Il va y avoir des échanges autour de la table, des échanges qui sont sereins ici, hein. La réunion, c'est un moment agréable où on est dans une forme de sérénité, on échange, on partage des idées, des perceptions et on est dans cette forme de sérénité. Il y a une naissance qui se profile à l'horizon pour vous et la décision, elle va être prise. Voilà, on décide de partir sur un nouveau départ. Carte bonus. Ah, on a quand même le petit masculin qui freine un peu avec sa carte des peurs, hein, la peur de se protéger, qui a peur de cette renaissance, transformation, renaissance. Mais bon, la décision, elle va être prise de toute façon. Et du coup, ça entraîne l'ouverture d'une nouvelle porte. Une porte qui s'ouvre en silence, alors j'ai envie de dire dans un silence intérieur, presque de méditation. Et c'est la clé, ça va être ça. Ça va être vraiment d'être centré sur soi, sans avoir besoin de parler, mais juste le besoin de ressentir, de sentir ce qui se passe en nous et les répercussions sur l'extérieur. Voilà, il y a quelque chose qui va s'ouvrir ici. Carte bonus. Là, c'est voulu par l'ordre divin, cette carte d'amour. On a encore cette idée-là, hein, d'aller vers l'amour, de sentir en soi cet amour qui nous habite. Et on a l'héritage, le malaise, la maladie, la famille. Alors, la maladie, attention, hein, j'annonce pas de maladie. La carte de la maladie, ça peut être quelque chose qui n'est pas... quelque chose de tendu, un malaise. Ça peut être aussi une baisse d'énergie, pas se sentir hyper confort. Et c'est en lien avec la famille et le transgénérationnel en fait. Peut-être que cette transformation,
entraîne la fin d'une loyauté qui n'avait pas lieu d'être. Ok, vous me suivez? On répète, on répète des schémas, on est ce qu'on attend de nous, ce que le transgénérationnel attend de nous, comme une lignée familiale. Et là, si on coupe avec ça, on décide de prendre son propre envol, d'être maître de sa vie, ça peut créer un malaise avec tout ce qui est famille transgénérationnelle parce qu'on coupe avec cette loyauté. Carte synthèse pour votre lien. Ok, une carte. Et on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Écoutez, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. N'hésitez pas à commenter, à partager vos ressentis. N'hésitez pas à m'écrire. Et puis, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.